bonjour et bienvenue dans notre émission Interview avec soi. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Madame Sango Kikoko Marie-Claire qui nous a fait l'honneur de répondre favorablement à notre invitation. Alors, bonjour Madame Sango Kikoko Marie-Claire. Merci de répondre positivement à notre invitation. Non, tout le plaisir est le mien. C'est un honneur d'être ici. Alors, qui est Sango Kikoko Marie-Claire? Quels sont les adjectifs qu'on peut coller? Quelle est la personnalité qu'on peut coller à vous? C'est toujours un peu déstabilisant de devoir parler de soi, sans doute parce qu'on a pris plus l'habitude de parler des autres, mais puisque c'est l'optique de l'émission, je dirais que je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, quelqu'un de drôle parfois, quelqu'un de très social aussi, mais beaucoup plus quelqu'un d'introverti, mais pas dans le sens d'être renfermé, dans le sens d'aimer la réflexion, d'aimer l'introspection, quelqu'un qui va dans la découverte d'idées, Voilà, je suis vraiment une adepte du développement personnel, on peut le dire ainsi. Alors, c'est très bien justement que vous parlez de développement personnel et c'est une thématique qui vous passionne. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le développement personnel? Alors, le développement personnel. C'est une thématique assez vague, justement, et pour ne pas en donner une idée figée et pour besoin de concision, j'essaierai d'en donner les composantes. Et pour répondre à la question, le développement personnel, c'est vraiment l'apanage de tout ce qui est confiance en soi. C'est aller à la rencontre avec cette personne intérieure que vous êtes, faire connaissance avec elle, aller dans la lecture de vos émotions, de vos réactions face aux situations. C'est vraiment, voilà, faire connaissance avec vous-même. Un peu comme on maîtrise à peu près notre être extérieur, on peut en connaître les imperfections, face à son reflet au miroir ou encore face au regard des autres. Mais c'est vraiment alors aller dans cette connaissance de cette personne intérieure qui aussi peut avoir des imperfections. On pourrait appeler ça de l'acné émotionnel, bien plus, voilà, de façon plus sérieuse. Ce sont des blessures émotionnelles, parfois des déformations par rapport à divers sujets de vie. Ça peut être la spiritualité, le mariage, la carrière, bref, toutes ces déformations que l'on peut avoir par rapport à autant de domaines de la vie et qui ne sont qu'une répercussion finalement, comme je viens de le dire précédemment, des imperfections. Alors, tout ceci est bien trop beau, mais bien trop philosophique aussi, vous me le concédez. Je voudrais savoir concrètement, de façon matérielle, comment on s'y adonne en fait? Comment on se développe personnellement? Qu'est-ce qu'on fait matériellement? Oh, philosophique. Je suis un peu d'accord avec vous, mais j'aime bien que votre question justement comporte le terme concrètement ou matériellement encore. Ça prouve que justement ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une utopie. Le développement personnel, c'est réellement un sujet concret. Et comment on accède à cette activité-là, c'est vraiment comme je l'ai dit un peu dans la réponse précédente. Okay. La prise de conscience de qui l'on est, de la richesse que l'on est au travers des dons, les capacités, toutes les potentialités que l'on regorge en tant que personne, en tant que réserve de l'humanité. Vous parlez de talent, vous parlez de dons, vous parlez de capacités, d'aptitudes et de potentiel. Quels sont les vôtres? Waouh, les dons et les talents, c'est peu de le dire, Dieu m'a gâté. Mais voilà, je vais essayer de circonscrire un peu tout ça dans des domaines, et notamment l'esthétique. C'est une passion, tout ce qui est maquillage, tout ce qui est mode, coiffure, les ongles, donc tout ce qui est soin en fait, tout ce qui est soin de beauté. Il y a également, voilà, il y a une capacité à mémoriser ou à connaître les langues, à les apprendre. Notamment le lingala que je peux parler sans jamais l'avoir appris ni jamais avoir été dans un environnement lingalaphone comme tel ou encore l'anglais. Il y a l'art oratoire également. Voilà. Peut-être que vous ne serez pas d'accord ou peut-être que oui. Mais voilà, il y a cet art oratoire, cette aisance à pouvoir parler également. Un talent peut-être caché que je vous fais découvrir, mais la composition des chants. Voilà. Wow. Même si l'interprétation reste encore à fixer. C'était un réel plaisir de vous avoir avec nous sur notre plateau. Merci d'avoir échangé avec nous à cœur ouvert. Quel est votre mot de la fin? Ok, le mot de la fin serait vraiment
En rapport avec ma personnalité, encore une fois, en tant qu'amoureuse de la vie, je fonctionne avec un principe qui me régit. Je dis souvent, la vie, c'est comme la nationalité congolaise. Je pense que c'est mon côté juriste qui prend le dessus, mais elle est une et exclusive. C'est qu'on n'en a qu'une seule, il n'y en a pas une au brouillon et une après de propre. Donc, c'est l'instant présent qui compte et ce qu'on en fait. Justement, tout est dans ce qu'on en fait. Je dis toujours, être heureux part de la décision de l'être. Et le bonheur, c'est une fabrication humaine. Il ne vous est pas donné. Et il y a aussi un principe qui me régit et je trouve important de vous le partager, c'est que vous remarquerez peut-être avec moi que les difficultés, les problèmes, les vicissitudes de la vie nous tombent dessus en fait, sans effort. On les rencontre, que ce soit des accidents, des maladies, enfin, toutes sortes de problèmes ne dépendent aucunement de nous. Mais pour tout ce qui est loisirs, tout ce qui est divertissement, tout ce qui est bonheur en bref, demandera toujours notre contribution, demandera toujours même notre provocation. Donc le bonheur attend qu'on aille le titiller, il attend qu'on aille le chercher. Et c'est là que l'être humain devrait focaliser toute son énergie, toute sa force et toute sa capacité. Voilà. Et je saisis vraiment l'opportunité de cette émission pour m'adresser aux téléspectateurs, pour vous dire que vous êtes importants. Ne négligez pas votre vie, ne négligez pas votre cœur, prenez-en soin. Interdisez-lui tout accès à tout ce qui est négatif, à tout ce qui est sentiment qui peut le détruire ou vous voler votre joie, votre paix. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour être heureux. Travaillez sur votre paix, travaillez sur votre joie et ne laissez rien vous voler cela parce que vous êtes une personne exceptionnelle et vous avez tellement à offrir à votre entourage, vous avez tellement à offrir à votre communauté. Alors, vous êtes aussi exceptionnel que toute la création que vous pouvez admirer, du ciel, de la terre, des océans. Sinon plus d'ailleurs, parce que vous avez le privilège d'avoir été créé à l'image de Dieu. Alors, prenez soin de vous et impactez le monde. Merci. Merci chers téléspectateurs d'avoir suivi notre numéro du jour. On se donne rendez-vous pour la prochaine émission. Restez heureux.